Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous parlerons du pixel Facebook, de son concept et de comment l'installer sur nos différents sites web, notamment Shopify ou WordPress. Alors le pixel Facebook est un code donné par Facebook et que nous installons sur nos différents sites web dans le but de traquer le trafic de notre site web, que ce soit un trafic qui provient de notre publicité Facebook ou un trafic organique directement qui provient de Google ou toute autre sorte de médias sociaux. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous installez votre pixel Facebook pour la toute première fois sur votre site web, il est totalement vide, il n'a aucune donnée. Donc, la première des choses à faire, c'est de chauffer votre pixel, c'est de le nourrir. Et comment nourrir votre pixel Facebook? Vous devez envoyer au préalable du très bon trafic sur vos sites web. Je dis du très bon trafic, c'est parce que toute action que feront les différentes personnes qui viendront sur votre site web seront enregistrées directement par le pixel Facebook. Et c'est par ces actions qu'aura enregistré le pixel Facebook que vous aurez la possibilité de faire du reciblage ou de faire des audiences similaires ou audiences personnalisées. Donc, si le trafic que vous envoyez sur votre site web est un mauvais trafic, votre pixel collectera en fait des mauvaises données, et ce qui fait que lorsque vous allez refaire du reciblage avec la publicité Facebook ou lorsque vous allez essayer de créer une audience similaire par rapport à l'audience qu'aura enregistré votre pixel Facebook, ce sera aussi une mauvaise audience parce que la première audience ou du moins le premier trafic qui est arrivé sur votre site web et que le pixel Facebook a enregistré est un mauvais trafic. Donc faites très attention lorsque vous placez votre pixel Facebook sur votre site web. Lorsque vous faites pour la première fois votre publicité et que vous voulez envoyer en fait envoyer du trafic sur votre site web, faites très attention. Rassurez-vous que l'audience ou le ciblage que vous faites avec la publicité Facebook soit du très bon trafic, car une fois arrivé sur votre site web, le pixel Facebook enregistrera cela. Sur ce, nous passons à la deuxième partie de cette vidéo, comment installer le pixel Facebook sur nos différents sites web. Donc, lorsque vous êtes sur votre Business Manager, vous cliquez ici et lorsque ce menu s'ouvre, vous venez, vous cliquez juste sur Pixel. Bam, bam. Donc, vous tomberez sur cette page là, créer un pixel. Et tout en bas ici, nous allons cliquer sur créer un pixel. Alors ici vous pouvez définir le nom en fait de votre pixel, et ici vous avez la possibilité d'entrer le nom de votre site web, le nom de domaine de votre site web, et Facebook automatiquement essayera de détecter en fait si votre site web était un site e-commerce ou bien un blog. Ou nous allons cliquer sur créer. Alors juste après, vous allez arriver sur cet écran et vous verrez ces trois onglets. Alors la première en fait c'est l'intégration avec des sites comme Shopify, des sites comme comme ClickFunnels, comme Leadpage et etc. La deuxième c'est pour le faire manuellement, et la troisième c'est pour envoyer les instructions à un développeur, ou vous pouvez également l'envoyer directement à vous-même si vous avez envie de vous le rappeler à chaque fois que vous le ferez pour un nouveau site. Alors nous allons utiliser la première méthode. Pour cliquons ici. Alors juste après on va descendre et chercher Shopify. Alors ici on a Shopify, nous voulons tester l'intégration de notre pixel avec Shopify. Donc voilà, et donc nous allons descendre tout en bas, et ici on va cliquer sur continuer. Bon, pour ceux qui veulent lire, vous pouvez lire avant, mais moi je ne le lis pas parce que je sais déjà comment le faire. Alors voilà, ici nous voulons copier ce long nombre ici. Nous allons le copier, coller, donc CTRL C, et nous partons sur notre site Shopify. Et nous venons sur notre site Shopify. Alors on clique sur
Online Store et préférences, et on descend ici tout en bas où c'est écrit Facebook Pixel. Alors ce chiffre que nous l'avons copié, nous allons juste venir le placer ici. Donc on va le placer ici. Alors moi je vais pas le faire déjà parce que j'ai déjà fait en fait, comme vous pouvez le remarquer sur le même chiffre. Donc je vais pas encore le refaire, mais pour Shopify c'est comme cela. Alors vous copiez le code sur Facebook, vous venez ici sur Shopify, sur Online Store, préférences, et ensuite Facebook Pixel. Et ici on va coller le code que nous avons copié sur depuis Facebook et descendre et cliquer sur enregistrer, donc save. Alors ça c'est pour Shopify, et pour ceux qui utilisent WordPress, nous allons faire de la deuxième manière. Donc configurer le pixel, nous allons cliquer sur installer le code manuellement. Alors pour WordPress en fait, on va prendre la deuxième méthode et cliquer ici sur ce long code là. Alors lorsque vous cliquez, cela enregistre automatiquement et vous partez sur votre site WordPress, sur le back office de votre site WordPress. Arrivé ici, nous avons donc apparence, plus en bas vous avez editor, cliquez sur editor et vous arriverez ici. Alors nous allons chercher theme head, donc l'entête de notre thème, il est où? Celui-ci, donc theme header, PHP. Donc ici nous voulons coller notre code dans la partie head du code de cette page. Alors pour le faire simplement, il suffit de cliquer sur CTRL F et vous aurez cette barre qui s'affiche ici, et là vous entrez juste head. Donc quand on cherche, on arrive ici, et donc on va juste placer le code juste au-dessus, ici, et hop, notre code a été placé, et on descend, on clique sur update file. Bon, pour vous si c'est en français, ce sera enregistré, mise à jour du fichier, et vous cliquerez sur mise à jour du fichier. Donc moi je ne vais pas encore le faire parce que il s'agit d'un site client, tout comme le site Shopify, et je vais pas placer mon propre pixel dessus. Alors il existe une deuxième façon d'installer son pixel Facebook sur son site web, mais bon, cette manière n'est pas obligatoire, c'est une façon alternative, vous n'êtes pas obligé de la faire. Mais ici, la particularité avec ces codes, c'est que elles vous permettent de traquer avec précision une action que vous voulez sur votre page, sur une page de votre site web ou sur différentes pages. Par exemple, vous avez la vue du contenu, la recherche, l'ajout au panier pour les sites e-commerce, l'ajout sur la liste de souhaits pour les personnes qui initient des ajouts à la caisse, c'est-à-dire qui sont arrivés à la page où il faut payer, mais après certainement ont désisté, ou encore les ajouts d'informations et autres. Donc pour chacune de ces actions, vous avez un code spécifique que vous pouvez installer sur votre page, sur une de votre pages que vous voulez traquer spécifiquement, et ce code là permettra en fait de traquer une action spécifique. Donc on va prendre l'exemple, prenons l'exemple des prospects. Alors vous voulez traquer des prospects sur une page spécifique, notamment sur une page, disons une page de capture. Voilà, ils ont sur une page de capture. Alors nous allons prendre le code ici, le code de prospect ici, et nous allons le placer sur la page de remerciement, non pas sur la page où se trouve en fait, sur la page où les personnes doivent entrer leur information, mais nous voulons placer ce code là sur la page de remerciement, parce que c'est une fois que les personnes ont vu la page de remerciement,
que le pixel comprendra que donc elles ont entré leur information sur la page précédente. Donc voilà comment ça se passe. Les personnes arrivent sur la page de capture, entrent leur information et lorsqu'elles cliquent sur soumettre, elles atterrissent sur la page du remerciement. Mais avant d'arriver sur la page du remerciement, elles passent par la page de capture. Ce qui veut dire en gros que les personnes ne peuvent voir la page du remerciement que seulement si elles ont entré leur information et cliqué sur le bouton à la fin du formulaire. Donc ce code en fait va traquer chaque personne qui atterrira sur la page du remerciement comme un prospect. Donc pour tous ces codes que vous pouvez voir, en fait ce code optimisé du pixel Facebook, il y a différentes manières de les installer. Donc ces codes sont très importants et très utiles car ils vous permettent de traquer avec plus de précision les différentes pages de votre site web. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de laisser des commentaires pour m'encourager et de vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de vidéos comme celle-ci.